Bonjour, je m'appelle Natalia et donc dans cette vidéo je vous présente deuxième partie de mon procès de tricot de ce cardigan que je viens de faire. Et voilà, et je vous invite de regarder la première partie si vous voulez tricoter ce gilet, parce que si c'est la suite. Donc j'ai mis une petite partie de la vidéo pour présenter le cardigan pour ceux qui n'ont pas vu le début. Voilà, et c'est pour ça que je vous invite à regarder la première partie si vous voulez tricoter ce gilet. Donc ce gilet, je peux pas dire il est simple à réaliser, mais pas trop dur. Et moi j'espère que vous allez aimer cette vidéo, ce gilet, et j'espère que ça va vous donner des idées d'inspiration, peut-être quelques idées du tricot. Et voilà, j'espère que j'espère que vous allez aimer ma vidéo comme mon cardigan. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots. Voilà, j'ai tricoté un petit peu mon gilet. Donc ce que je voulais rajouter, le motif que j'ai fait, voilà ce motif, comme je tricote les mailles à l'endroit et après je tourne, je tricote les mailles à l'envers. Donc vous tricotez le motif, toutes les mailles à l'envers, juste voilà, vous tricotez selon le motif. Donc ici ça fait, donc voilà, si je tourne ici, donc ça fait 2 mailles à l'endroit et le reste c'est mailles à l'envers, et les jetés on tricote avec les mailles à l'envers. Voilà, donc le côté l'envers. Et maintenant voilà, si j'explique, voilà c'est mon petit dessin. Donc on a tricoté le col, ici le col, on a monté les mailles derrière le cou. Donc on a tricoté la première partie de notre gilet, et maintenant voilà, on a tricoté, si on prend, on regarde l'épaule, voilà, derrière on a tricoté jusqu'ici, devant aussi on voit, on est venu jusqu'à l'épaule. Et maintenant je vais tricoter, ça c'est, on va dire, deuxième étape. Voilà, ici le gilet, je sais pas, ça dépend, il sera comment. La deuxième étape, on va tricoter notre pull ou notre gilet comme ça. Ce qu'on va faire, on va maintenant partager notre gilet dans les parties aussi différentes. Je vais vous montrer. Et maintenant on va rajouter les mailles du côté de la manche. Donc on va rajouter des mailles de côté de manche, devant et derrière. Voilà la quantité nécessaire pour tricoter jusqu'au, voilà, sous bras, voilà, presque sous bras, mais un petit peu avant. Et donc on va rajouter les mailles le côté de la manche, et voilà, côté 2 et côté devant on va pas rajouter. Et aussi on va rajouter des mailles côté devant, tous les rangs à l'endroit. Donc les rangs à l'envers on va rien faire, juste on va tricoter tous les mailles selon le motif. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant c'est mon tricot. Donc ici c'est la ligne de raglan derrière. Voilà cette ligne centrale qu'ici je vais la laisser passer sur le dos. Donc voilà, ce marqueur j'ai plus besoin. Voilà, donc et ici je vais, chez moi ça sera ici, voilà, c'est juste mon motif. Voilà, ici c'est fini, ici c'est la maille à l'envers. Et ici je vais mettre le motif, et ici ça sera ma manche, le début de ma manche. Voilà, ici c'est la manche, ici c'est la partie devant, ici c'est la partie
Voilà, c'est la partie de devant, et ça c'est l'élastique qui est au centre, qui est au milieu du ventre, on va dire. Donc maintenant, je vais rajouter les mailles. Où je vais rajouter les mailles? Je vais rajouter les mailles ici, après élastique. Après élastique ici, donc ça c'est la manche. Ici c'est la manche, donc ici après marqueur et avant marqueur. Donc à la manche, je vais rajouter. Le dos, ça c'est le dos. Le dos, je touche rien. Voilà, je rajoute rien du tout. Ici, c'est le devant. Le devant. Aussi, la ligne de raglan, je laisse passer derrière sur, voilà, sur le dos. Donc, ce marqueur, j'ai plus besoin. Et maintenant, ici, c'est mon motif. Je vais mettre, voilà, le marqueur ici. Après le motif, ici, qu'il n'y a que les mailles à l'endroit. Et après, je sais pas, je réfléchis parce que je voudrais bien aussi rajouter un motif ici, voilà, devant. Et c'est pour ça que je pense que je vais... voilà, je vais rajouter les motifs, mais après, je vais voir, je vais réfléchir pour le moment. Je vais rajouter les mailles aussi avant élastique. Et après, de toute façon, il faut avoir 12 mailles. 12 mailles, même ça peut aller, si on enlève une maille l'envers, 11 mailles, c'est le minimum qu'il faut avoir pour faire le motif. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris que maintenant, on rajoute les mailles juste tous les côtés à l'endroit, juste à la manche. Vous pouvez essayer sur vous pour voir comment ça va. Donc c'est deuxième étape, comme ça va chez vous. Donc et voilà, et pour montrer, je peux vous montrer comment je fais la première rang de mon tricot. Voilà, de mon tricot. Donc j'ai tricoté déjà le rang comme ça, donc je vais tricoter sur rang de mon motif cette fois-ci. Donc voilà, je tricote élastique. Voilà toutes les mailles selon le motif. Et donc voilà, je vais rajouter une maille. Je prends ici après l'élastique, je prends une maille qui est par dessus de la maille que je vais tricoter. Je tricote une maille, deuxième maille, et après je tricote toutes les mailles. Je tricote toutes les mailles. Et après, donc ça c'est le devant je fais rien, voilà le marqueur, je fais rien. Et maintenant je vais rajouter une maille, je prends une maille que je viens tricoter juste en bas, et voilà, je tricote une maille et je tricote maille à l'envers. Après, selon le dessin, j'ai 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, 3, 4, 3 mailles qui regardent à gauche. Voilà, je le fais comme ça, je le tourne pour mieux tricoter. Comme ça, je tricote 3 mailles ensemble. Après, une maille à l'endroit, un jeté à l'endroit, un jeté à l'endroit et maille à l'envers. Voilà, je tricote les mailles à l'endroit. Et comme ça, ça fait mon épaule. Je dois rajouter encore une maille. Voilà, je prends une maille par-dessus, voilà, de la maille que je viens de tricoter. Et je tricote encore une maille. Après, c'est
c'est plus les lignes de raglan, mais je vais continuer le dessin. Donc je vais tricoter la maille qui est en bas, maille à l'endroit, mais en bas. Après je tricote toutes les mailles à l'endroit. C'est le dos, donc le dos je rajoute rien. Je rajoute rien, donc quelques rangs je fais comme ça. Je rajoute rien. Voilà, ça c'est mon motif. Donc 4 mailles à l'endroit, 1 2 3 4, 3 mailles qui regardent à gauche. Je les tourne pour mieux tricoter. Je les tricote ensemble, ils regardent à droite. Après maille à l'endroit, jeter à l'endroit, jeter à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Voilà, le dos, c'est juste le motif, on tricote quelques rangs jusqu'à pas la fin du sous-bras, mais quand ça commence le sous-bras, on va dire comme ça. Donc, maille à l'endroit, jeter l'endroit, jeter l'endroit. 3 mailles ensemble qui regardent à gauche. Ici, il ne faut pas tourner, pour moi, il ne faut pas tourner. Je le tricote ensemble. Et 4 mailles à l'endroit et à l'envers. Et après, je tricote tout jusqu'à mon ex ligne de raglan. Donc je tricote en bas la maille en bas avec maille à l'envers. Donc je tricote, voilà, ici je dois rajouter une maille. Je prends la maille qui est en bas, donc je le mets sur l'aiguille et je la tricote une fois et deuxième fois. Donc j'ai rajouté. Après toutes les mailles à l'endroit, à l'envers. Après maille à l'endroit, et je fais cette partie du dessin, l'endroit jeter, l'endroit jeter. À l'endroit, 3 mailles ensemble, voilà, qui regardent à gauche. Ici vraiment le fil on voit pas bien. Là, si vous voulez que je vous fasse avec l'autre fil, vous m'écrirez, s'il vous plaît, si vous avez besoin. Toutes les mailles à l'endroit. Voilà, maille à l'envers. Donc ça c'est la manche. Donc je dois rajouter une maille. Donc je prends une maille ici dans ce côté que je vais tricoter, j'enlève, qui est juste en bas, je le tricote la première fois, je mets le marqueur, je tricote deuxième fois. Voilà, on rajoute la manche et élastique devant. Voilà, ces endroits qu'on rajoute des mailles, mais sinon on rajoute pas. C'est juste les manches à l'intérieur des manches et élastique devant qui va au ventre. Voilà, on va dire comme ça. Donc élastique, et j'ai perdu mon marqueur. Il est où? Il est là. Donc voilà, ici je dois aussi rajouter une maille avant élastique. Donc je prends une maille que je viens tricoter en bas, je la tricote deuxième fois, pré-marqueur, et voilà, et je tricote élastique. Voilà, et on fait un petit peu comme mon fil il est épais, donc je pense que peut-être je vais mesurer, mais peut-être je vais faire 4 rangs, maximum 6. Voilà, je vais voir. Et voilà. Donc voilà, maintenant on tricote, comme je vous ai dit, deuxième étape. Ça on a fait, et maintenant on tricote deuxième étape, on rajoute les manches devant, derrière, voilà, juste au milieu des manches, et avant et après élastique qui va devant. Ça c'est notre deuxième étape. Donc je continue mon tricot et je vais changer maintenant. Je passe à l'étape suivante et je vais changer
la quantité de mailles que je vais augmenter. Donc voilà, pour le moment mon gilet il est comme ça. Voilà. C'est pas facile à vous montrer exactement pour comprendre, mais voilà, c'est déjà, ça avance bien. Et voilà, donc maintenant je passe à l'étape suivante. Voilà, ça c'est, j'ai marqué l'étape, la première étape, quand j'augmentais les mailles. Voilà, donc ici, voilà, je doublais les mailles. Après, deuxième étape, j'ai doublé les mailles côté la manche et vers le devant, on a la fermeture. Et au dos, c'est pareil, on n'augmentait pas les mailles, on augmentait les mailles que sur les manches. Et maintenant, je passe à la troisième étape. Voilà la dernière étape avant de diviser les mailles entre les manches. Voilà les mailles devant et les mailles de derrière de notre gilet. Et maintenant, je vais changer ma méthode pour augmenter les mailles. Donc voilà, ici on a la ligne où j'augmente les mailles et devant et derrière je vais changer. Vous regardez selon votre gilet si vous avez besoin de du gilet plus large, par exemple. Voilà, vous prenez le fil ou bien un câble complémentaire pour voir toute la largeur de votre gilet. Voilà, vous essayez sur vous et vous verrez. Et si par exemple vous avez besoin qu'il soit plus large, voilà, par exemple moi je vais après élastique, je vais augmenter une maille avant les manches parce que je veux qu'il soit plus large devant. Je vais tricoter 3 mailles à partir d'une maille. La même chose sur la manche. Voilà, ça c'est la manche. Je vais aussi tricoter 3 mailles à partir d'une maille. Mais par contre, côté dos, côté de la manche ici, je vais augmenter une maille plus. Et voilà, et côté 2 aussi, je vais augmenter aussi une maille plus. Donc voilà, côté devant, je vais augmenter 2 mailles plus et côté dos, je vais augmenter 2 mailles plus. Voilà, si on regarde ma petite schéma, donc mon schéma, excusez-moi. Donc je vais augmenter les mailles ici devant. Voilà, ici devant, je vais augmenter une maille. Voilà, vers la fermeture. Après, devant, je vais augmenter 2 mailles. Côté devant. Côté manche, je vais augmenter aussi 2 mailles. Je pense que je vais tricoter 3 rangs à l'endroit. Donc, ça fait 6 rangs. C'est parce qu'on tourne. Et côté, ça c'est côté devant. Et ici je vais écrire côté dos. Si on imagine, c'est le dos. Donc côté dos, les manches, je vais continuer à augmenter une maille. Et côté dos aussi, je vais augmenter qu'une maille. Donc c'est ce que j'ai besoin pour ma largeur nécessaire de mon gilet. Donc là, je vais vous montrer à peu près comment je vais faire. Donc, voilà la première partie. Voilà le premier rang. Donc j'ai tricoté élastique. Donc j'ai doublé la maille comme d'habitude. Et maintenant, je dois, comme devant, je dois tripler. Je dois tricoter 3 mailles. Comment je vais faire? Ici, peut-être c'est pas trop facile. Donc j'enlève avec ma laine, voilà, comme ça, poilou. Donc peut-être je vais faire la vidéo avec la laine plus lisse pour bien montrer. Donc voilà, je prends la maille, je mets, voilà, je prends comme ça sur l'aiguille gauche,
je mets sur l'aiguille droite et je la tricote la première fois comme ça. Après j'enlève la première partie de la maille, voilà, je tricote deuxième fois et après je prends le fil qui est voilà vers moi et je tricote troisième fois comme ça, j'ai doublé, pardon, c'est pas ici, il a fallu doubler, pardon. Voilà, marqueur elle est là, donc voilà, encore tricoté, voilà, encore tricoté deux mailles, j'ai fait le marqueur pour l'étape suivante, voilà, pardon, voilà, je refais, donc je prends la maille, je mets sur l'aiguille droite, après je tricote première fois le fil poilu, donc aïe aïe aïe, voilà, l'autre était plus facile, maintenant c'est donc voilà, je prends comme ça, je le tricote première fois, deuxième fois et après troisième fois, voilà, je tricoté trois fois, voilà, d'une maille j'ai fait trois mailles, donc marqueur, et ici je fais la même chose, donc je prends la maille, je mets, voilà, je prends comme ça, voilà, comme ça c'est plus, donc aïe aïe aïe, voilà, je tricote première fois, donc poilu, donc deuxième fois et croisé, donc je pense que je vais faire la vidéo avec une fil plus lisse, et voilà, et je continue après je continue, donc je tricote le motif que je tricote, et voilà, et côté dos j'augmente juste une maille avant et une maille après le marqueur, donc comme d'habitude on double les mailles, je vous ai déjà montré, mais si vous voulez je vais refaire, voilà, donc on fait comment, donc je continue jusqu'au motif, voilà le motif, donc j'ai besoin de tricoter 6 mailles maintenant, quatre, 5, 6, après je tricote 3 mailles ensemble qu'ils regardent à droite, voilà. Après jeter endroit, jeter à l'envers, voilà, on tricote, ça c'est la manche, on tricote la manche, donc voilà, je tricote, et voilà, la maille que je viens de tricoter, je tricote encore une fois, donc ici je dois aussi doubler, mais je viens de doubler, donc je prends, voilà, ici donc je prends le fil ici, voilà, entre deux mailles, et je vais tricoter maille à l'endroit, voilà, comme ça j'ai doublé aussi côté dos, et après je continue le tricot comme j'ai tricoté, et voilà, donc on passe l'étape suivante, et après on passe à l'étape diviser les manches, et voilà, j'ai tricoté mon gilet jusqu'ici, et maintenant je vais diviser les manches, voilà, maintenant il est comme ça, ça c'est devant, et
derrière, ça me fait comme ça. Voilà. Donc, je vais diviser les manches. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et voilà, donc j'ai besoin des aiguilles complémentaires comme ça avec les câbles. Maintenant, je vais mettre mon tricot sur les aiguilles que je pourrais commencer à tricoter les manches plus tard sans problème. Donc voilà, je commence comme d'habitude mon rang. Donc je vais jusqu'au jusqu'à la manche, première manche, mais cette fois-ci je vais pas rajouter des mailles. Donc vous pouvez voilà, faire sur le câble long, sur le fil, pour voir si ça vous va, pour essayer. Et voilà, donc voilà, j'ai essayé, pour moi ça me va. Et c'est pour ça que maintenant je vais finir le tricot en haut. Donc je vais diviser les manches. Donc voilà, je vais jusqu'au marqueur qui divise les manches. Voilà. Après, donc on divise les manches. Je pense que vous allez comprendre comment continuer le travail. Et donc la longueur des manches ou du gilet, vous pouvez régler vous-même selon vos envies ou la quantité de la laine. Voilà, je suis arrivée jusqu'au marqueur de la manche, j'enlève. Et maintenant, j'ai besoin de prendre mon aiguille complémentaire. J'ai pris même aiguille les aiguilles de même taille. Donc, je suis arrivée jusqu'à la manche, jusqu'au marqueur de la manche. Donc, j'ai mis les mailles de la manche sur l'aiguille complémentaire. Et voilà, et maintenant je vais monter les mailles de sous-bras. Donc voilà, c'est l'aiguille de la manche, ça c'est l'aiguille du gilet, du milieu du gilet. Donc moi je vais monter 4 mailles. Comment je fais? Donc voilà, je tourne la maille comme ça, après comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je pense que voilà, je vais monter 4 mailles sur chaque aiguille. Voilà, sur chaque aiguille. Comme ça, voilà, j'ai rajouté les mailles voilà, pour la manche. Donc je peux enlever l'aiguille ou bien laisser comme ça, me fixer. Par exemple avec le bouchon. Et ici, donc voilà, je prends l'aiguille gauche, ça c'est le dos. Et je commence le tricot, voilà, toutes les mailles du dos, et je vais tricoter selon le motif qu'on a. Voilà, comme ça. On a divisé les mailles de la manche sur l'aiguille complémentaire. Ici, j'ai rajouté 4 mailles que je vais tricoter après. Et voilà, et pour le moment, je divise les manches. Je suis arrivée jusqu'à la manche prochaine. Là, j'enlève le marqueur. Et maintenant je dois mettre toutes les mailles sur l'aiguille complémentaire, toutes les mailles de la manche sur l'aiguille complémentaire. Ça c'est mon champ.
qui m'aide. Donc j'arrive jusqu'à la manche et je vais refaire même truc que j'ai fait sur la manche précédente. On va rajouter des mailles sous le bras. Donc voilà, j'arrive jusqu'à la manche. Voilà, elle est là la manche. Donc l'aiguille, je change. Maintenant, je vais monter les mailles comme j'ai fait avant. Donc voilà le fil. Et je prends, voilà, je mets comme ça. Je monte 4 mailles. Voilà. Ça c'est, voilà. 3, 4. C'est bon. Donc j'ai monté 4 mailles ici. Je fixe comme ça mon tricot. Voilà, c'est fixé et moi je continue le travail selon les motifs que j'ai tricoté. Voilà, je tricote et comme vous avez compris, on continue le tricot comme on a fait avant. Donc maintenant c'est on tricote le bas. Si vous voulez, vous pouvez passer aux manches, tricoter les manches. Pour les manches, je vais vous montrer un petit détail. Voilà, pour bien commencer les manches. Et maintenant, je vous présente comment tricoter les mailles sur le fil qu'on a fait. Donc, comme c'est le côté l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc comme je suis sortie dehors, voilà, j'ai tricoté un petit peu dehors et voilà, j'avais pas trop de possibilités de vous filmer, donc je fais la petite vidéo comme ça pour ceux qui peuvent avoir des questions comment tricoter les mailles comme ça. Je commence à faire la manche. Donc voilà, je prends mes aiguilles voilà, de la manche et ici j'ai monté 4 mailles qui sont sous bras. Donc j'enlève 4 mailles sans tricoter, c'est la moitié de 4 et après je remets le marqueur. Et maintenant je dois aussi attacher le fil du tricot. Voilà, je dois, donc je la remets comme ça. Je l'accroche, voilà, et comme ça je commence à tricoter. Donc je tricote la première maille. Et ici, vous voyez, on a le trou. Donc, maintenant, je dois essayer de faire tout le possible pour cacher le trou. Donc, je prends cette maille et je prends le petit fil à côté. Donc, je les remets ensemble et je vais les tricoter ensemble en essayant de diminuer le trou qu'on avait. Voilà, ça c'est déjà mieux. Et la maille suivante, je remets ici et ça aussi je tourne. Je vais les tricoter ensemble comme ça aussi on n'a pas de trou
entre les mailles. Et voilà, et je commence à tricoter, donc jusqu'au, voilà, jusqu'ici. Voilà, quand on aura, voilà, des trous, et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc je tricote, et il faut pas oublier le dessin, les motifs. Ici je vais donc je vais tricoter mon motif. Voilà, je mets le jeté, après 3 mailles ensemble. Voilà, je vais les tricoter ensemble, maille à l'envers. Donc je tricote, et je vais vous montrer comment cacher les trous ici. Donc voilà, on a aussi l'espace assez grand pour le cacher. Donc on fait comment? Donc ça me reste la dernière maille, j'attrape une maille qui est à côté et je les tricote ensemble. Après je prends une maille qui est ici, voilà, ici, et je vais tricoter la maille suivante aussi ensemble. Voilà, on fait comme ça, et vous voyez déjà qu'on n'a pas de trou. Après je tricote la maille suivante, voilà le marqueur, et voilà, et je commence le rang suivant. Voilà, ici on serre un petit peu, voilà, et on voit que c'est aussi, je tricote avec des aiguilles de grande taille, c'est pour ça qu'il y a un peu de trous. Voilà, mais sinon on a bien tricoté, voilà, on a bien fermé tous les espaces vides. Et maintenant on tricote la manche, voilà, jusqu'à la fin. Voilà, comme je fais ici, vous voyez, j'ai déjà tricoté une manche. Et voilà, vous allez faire 2 manches. J'ai décidé de faire les manches un petit peu plus étroites vers la fin. Et comme ça, je vais diminuer. Donc, vous pouvez régler vous-même si vous voulez garder la manche telle qu'elle est, la largeur qu'on a. Voilà, on a monté les mailles. Vous essayez, si vous aimez, vous laissez comme ça. Et si vous voulez rétrécir un petit peu, donc moi je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, je suis arrivée vers le marqueur qui est sous le bras au centre. Voilà, là où on commence le tricot. Voilà, et je vais tricoter 2 mailles ensemble avant le marqueur, après une maille et 2 mailles après le marqueur. Comme ça, voilà, j'ai diminué les mailles. Donc je fais le marqueur pour marquer que ici j'ai diminué 2 mailles, et voilà, et vous réglez vous-même la quantité de rangs où vous faites la diminution des mailles, ou voilà, vous laissez comme ça votre manche sans changer. Donc j'ai décidé de finir la manche avec le motif comme ça. Donc un rang je tricote les mailles à l'endroit, et un rang je tricote les mailles à l'envers. Voilà, donc je tricote les mailles à l'endroit,
C'est mon chat. Voilà, l'endroit. À l'envers. Aïe, aïe, aïe. Et après, pour ne pas avoir un truc, le passage entre deux rangs, j'enlève la maille. J'enlève la maille sans tricoter. Et les autres, je tricote comme les mailles. L'endroit, et ça me fait voilà le motif comme ça. J'ai décidé de fermer les mailles avec la méthode irlandaise parce que j'ai besoin que ici à la fermeture j'ai des pointes à l'envers. Et comment je veux faire? Donc voilà, je mets la maille que je viens de tricoter. Après, j'enlève la maille qui est en bas donc voilà, la maille, je la passe à travers et je la tricote. Voilà, je la tricote et j'enlève les mailles. Je remets la maille que je viens de tricoter. Donc je la passe à travers et je rattrape là le fil et j'enlève la maille, je reviens. Donc voilà, je laisse passer la maille comme ça et je la tricote et je ferme la maille. Donc je reviens. Voilà, il faut toujours laisser passer la maille qui est après par devant et tricoter avec le fil. Donc voilà, j'essaierai de faire la vidéo complémentaire pour bien expliquer comment fermer les mailles avec cette méthode. Voilà, juste il faut passer voilà à travers et tricoter comme une maille. Voilà, voilà, si vous voyez, je passe à travers et je la tricote comme ça. Donc le fil il est très épais, poilu, donc c'est pas trop facile à voir, mais voilà, j'espère avec la vidéo complémentaire vous allez comprendre. Sinon vous pouvez fermer les mailles avec la méthode. Vous voyez, c'est pas facile. Donc je remets la maille, je la passe la maille suivante et je la tricote. Donc je remets, je passe la maille qui est après et je la tricote. Voilà, j'espère vous pouvez voir. Et comme ça j'espère que vous voyez, j'ai voilà la fermeture comme ça de mes manches. Donc j'ai fini de fermer les mailles. Maintenant je vais couper le fil. Je mets le fil par la maille qui me reste, la dernière, et je vais cacher le fil. Je vais cacher le fil dans voilà, ici comme vous voyez c'est pas trop comment dire, donc pour régler un petit peu, voilà, je reviens par derrière et j'essaierai de cacher le fil dans les mailles à l'intérieur.
Comme c'est le fil qui est poilu, c'est facile à cacher à l'intérieur du tricot. Voilà. Après, je vais couper le reste. Pour le moment, j'ai la manche qui est comme ça. Et j'espère que le bas du gilet, je vais refaire la même chose qu'ici. Voilà.